Paul en 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Ce matin, il y a un désir d'encouragement, d'exhortation qui brûle dans mon cœur. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile. Amen. C'est pas glorieux ça? Waouh! Ça, c'est le résumé de la vie de l'apôtre Paul. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Afin d'y avoir part, ça c'est une autre facette de ça. Ce matin, il y a cette pensée très forte sur mon cœur. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Vous savez pourquoi on est là ce matin? À cause de l'évangile. Pourquoi je vous parle ce matin? À cause de l'évangile. Pourquoi on est là dans ce lieu? À cause de l'évangile. Pourquoi la communion fraternelle? À cause de l'évangile. Pourquoi l'adoration? À cause de l'évangile. Pourquoi les cours, l'institut biblique? À cause de l'évangile. Pourquoi les services, l'accueil, les sœurs qui se donnent? Tout est à cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Christ est venu nous rencontrer. Il est venu. L'évangile est venu à nous. Et aujourd'hui, il est en nous. Il est en nous. L'évangile de la grâce, l'évangile de la gloire de Christ, selon 2 Corinthiens 4.4. L'évangile est venu et aujourd'hui, on est comme Paul, on parle comme Paul. Tout ce qu'on fait, c'est à cause de l'évangile. C'est à cause de l'évangile. On n'est pas en train de dire qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, non, c'est parce que, voilà, Christ vit en nous. Christ vit en nous et l'évangile est en nous. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'il y a à cause de l'évangile et il y a la cause de l'évangile. Vous comprenez? Il y a à cause de l'évangile, ce que Christ a fait, il est venu en nous, mais il y a aussi la cause de l'évangile. Et ça, c'est vraiment important. C'est la cause de l'évangile, c'est tout ce que Dieu peut faire au travers de nous, par l'évangile, pour les perdus. Et Paul vivait pour la cause de l'évangile. Il vivait, tout ce qu'il faisait, c'était à cause de l'évangile, mais il vivait pour la cause de l'évangile. Hier, j'étais tellement ému de voir tout ce groupe à l'évangélisation. Je me suis dit, waouh, ça, c'est la cause de l'évangile. On vit à cause de l'évangile, pour la cause de l'évangile. Vous savez, le monde va nous proposer des causes. Hein. Des causes politiques, ouais, super. Des causes écologiques, si tu veux. Des causes, il y en a des tas. Des causes professionnelles, il y en a des tas. Mais Dieu, Christ, nous propose une cause bien plus élevée. Parce que c'est une cause éternelle. C'est une cause éternelle. Elle transcende toutes les autres causes, parce qu'elle est éternelle. Tout ce que nous vivons à cause de l'évangile, et grâce à l'évangile, pour l'évangile, est éternel. Ça va continuer là-haut. Ça va continuer. Vous savez quoi, l'évangélisation? Quand une âme est sauvée à cause de l'évangile que nous avons apporté, vous savez quoi? Ça va continuer là-haut. On va le voir. Ça ne s'arrêtera pas. La cause de l'évangile, elle est éternelle. Et c'est ce que Dieu nous propose. Et c'est ce que Paul vivait. Et pas que Paul. Alors on va dire, oui, mais Paul, ouais, c'était un radical, c'était Paul, quoi. C'était Paul. Non, c'était pas que Paul. Hein. C'est pas que Paul. Je fais tout à cause de l'évangile. Le verset précédent, il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns, au moins quelques-uns, si c'est possible. Waouh! L'évangile nous donne cette capacité, en fait, d'être libre de nous-mêmes. D'être libre de tout ce qui pourrait nous repousser chez l'autre. Paul dit non, je me suis fait tout à tous. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Et vous savez quoi, le chapitre 9, vous savez comment Paul démarre le chapitre 9? Il dit, quoi? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas libre? Paul, tout le long du chapitre 9, il parle de la liberté. Et vivre pour la cause de l'évangile, c'est vivre dans la liberté de Christ. C'est vivre dans la liberté de Christ. Parce que l'évangile, la cause de l'évangile nous libère de nous-mêmes, de tout ce qui pourrait nous entraver notre relation ou l'œuvre de Dieu au travers de nous pour l'autre. C'est glorieux. C'est tellement glorieux. L'évangile. La cause de l'évangile. Matin, j'aimerais vraiment que ça résonne dans nos cœurs.
Nous vivons pour la cause de l'Évangile. À cause de l'Évangile, pour la cause de l'Évangile. Le collège, c'est quoi? La cause du collège, c'est quoi? C'est l'Évangile. L'école, c'est quoi? C'est l'Évangile. L'Institut biblique, c'est l'Évangile. C'est la cause, c'est l'Évangile. Et on est souvent pas très conscient de ça, en fait. Mais notre vie, à chacun, à chacune, Dieu l'a fait tourner autour de l'Évangile. Autour de l'Évangile. Nos amitiés, nos relations, qu'est-ce qu'on aime quand on est avec les amis? Waouh, si je pouvais juste peut-être trouver une fenêtre qui s'ouvre pour que je puisse parler du Seigneur. À cause de l'Évangile. À cause de l'Évangile. Au travail, waouh, j'ai pas le droit de te parler au Seigneur, mais Seigneur, si tu pouvais juste ouvrir une petite fenêtre, à cause de l'Évangile. On ne se rend pas compte, mais Christ nous permet de vivre autour de lui, autour de ce qu'il est. Autour de ce qu'il est. Aujourd'hui, ce que le monde a besoin, c'est l'Évangile. Et l'Évangile nous donne cette liberté de pouvoir nous adapter à l'autre. Nous adapter à l'autre. Vivre pour la cause de l'Évangile, c'est pouvoir rejoindre l'autre là où il est. Là où il est. Pas là où je suis, c'est là où il est. C'est ce que Paul faisait. Je me fais tout à tous, c'est quoi? Je vais rejoindre l'autre là où il est. Le juif, ok, je vais respecter ses coutumes. Quand il parle de ça, il ne parle pas de compromis avec notre foi. On ne parle pas de compromis quand on parle de pouvoir être faible avec le faible. On parle juste de rejoindre l'autre dans sa capacité, là où il en est, quoi. Avec les non-juifs, il se faisait aux non-juifs. Avec les païens, il se faisait avec les païens. L'évangile, la cause de l'évangile, elle nous rend libres. Quand nous vivons pour la cause de l'évangile, nous sommes libres de nous-mêmes. Et nous pouvons servir. Nous pouvons servir notre prochain en toute liberté. En toute liberté. Parce que tant que nous ne sommes pas libres de notre prochain, on ne peut pas le servir. Comment Jésus a-t-il pu laver les pieds de Judas alors qu'il savait très bien ce qu'il allait faire? Jésus était libre. Jésus était même libre de la trahison de Judas qu'il savait. Oui, c'est l'évangile, c'est l'évangile. Oui. Et nous sommes libres. Paul parle de la liberté parce qu'en fait, il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de votre argent, en fait. Il dit, je pourrais, tout le long du chapitre 9, il dit, je pourrais vous demander de l'argent. Vous savez quoi? Parce que je suis l'apôtre Paul et que j'ai un ministère, et je pourrais demander de l'argent, comme les autres apôtres le font, pour leurs femmes qui suivent, etc., pour avoir des compensations financières. Il dit, mais je veux rien. Je veux absolument rien. Il dit, parce que je suis libre. Je suis libre. Il n'y a rien qui n'entravera le message de l'évangile. Je ne mettrai rien entre moi et l'autre qui pourrait arrêter l'évangile. Ça, c'est la cause de l'évangile. C'est glorieux. C'est glorieux. Et c'est notre vie. C'est ce que nous sommes. Mon frère, ma sœur, c'est ce que Christ a fait de nous. Alors bon, si vous voulez avoir d'autres causes, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il y a des très bonnes causes aussi. Mais la cause de l'évangile, elle est éternelle. Elle est éternelle. Et c'est ce qu'il veut dire aussi. Quand Paul il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Part à quoi? Part à quoi? Aux promesses, aux récompenses. Aux récompenses. Il y a des récompenses qui nous attendent à cause de l'évangile dans le ciel, on le sait. Paul recevra la couronne de gloire, etc. Mais il y a des récompenses ici-bas aussi. On reçoit des récompenses quand on vit pour la cause de l'évangile, on reçoit des récompenses ici-bas. La joie du salut, c'est pas une récompense, ça? De voir quelqu'un, de voir un proche qui accepte l'amour de Christ et dont la vie va être transformée. Et on va participer, on va voir cette transformation. Vous savez, des fois, souvent je le dis, dans l'église, tellement souvent on peut voir des personnes qui arrivent. Ça si. Puis l'évangile est annoncé. Puis elle revient dimanche après dimanche. Puis vous savez, la bouche commence à... Puis 2 mois, 3 mois, vous avez la personne qui se met à sourire. Waouh! Ça, c'est notre part. Ça, c'est la part de l'évangile. Et on la prend. C'est cette cause, la cause de l'évangile nous donne cette part. De voir les vies transformées. Ce n'est pas une part merveilleuse. Et en plus, elle est éternelle. Et en plus, il y aura encore une récompense au tribunal de Christ. Waouh! C'est extraordinaire. Extraordinaire. Je fais tout à cause de l'évangile. L'évangile est devenu la cause de ma vie. Et
Et je veux y prendre part. Et on veut y prendre part. Je vous encourage, continuons. Déjà, l'Église, elle est au top. Pour moi, elle est au top. Que ce soit l'évangélisation, que ce soit dans la vision de l'école, de l'éducation des enfants, que ce soit au niveau de la formation des croyants avec l'Institut. Vous vous rendez compte qu'on a un institut biblique dans notre Église? Il y a un institut biblique pour pouvoir apprendre de Christ, être formé dans la parole, comprendre comment Dieu pense et pouvoir apprendre à le rejoindre dans ce qu'il pense. C'est extraordinaire à cause de l'Évangile. Parce que la cause de cette Église, c'est l'Évangile. Et moi, je suis fier. Je suis content d'être dans cette famille. Alors, c'est vrai que c'est Dieu qui nous y a conduits. La mission, c'est quoi? C'est à cause de l'Évangile. C'est à cause de l'Évangile. Très honnêtement, c'est l'Évangile qui nous donne cette capacité de vivre à cause de l'amour que nous avons reçu. Et que les Évangiles nous pressent de communiquer, nous poussent à communiquer à l'autre. Amen. À cause de l'Évangile. La cause de notre vie, la plus grande cause de notre vie, on a le droit d'en avoir plein, mais la plus grande et la première, c'est l'Évangile. Cause éternelle. Et il n'y a pas que Paul. Vous savez, Pierre, ce qu'il dit en 1 Pierre 4,10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu afin que Dieu soit glorifié en toutes choses. L'Évangile, c'est pareil, il a la même pensée. L'apôtre Jean, en 3 Jean, verset 17, ils sont tous partis à cause de Jésus. Il parle des missionnaires. Ils sont tous partis à cause de Jésus sans rien recevoir des païens. Waouh! À cause de l'Évangile, pour la cause de l'Évangile. Jacques, ce que je disais tout à l'heure, que notre foi manifeste des œuvres. C'est de ça qu'on parle. L'Évangile, évangéliser, c'est une œuvre de foi. Venir au culte, c'est une œuvre de foi. Parler à son collègue de travail, c'est une œuvre de foi. Et c'est la cause de l'Évangile. Et c'est à cause de l'Évangile. Donc il n'y a pas que Paul. Paul n'était pas un radical. Pierre pensait pareil. Ils l'ont tous dit d'une manière différente, mais ils l'ont tous dit. Notre cause, en tant que chrétiens, c'est l'Évangile. Amen. Donc encourageons-nous, édifions-nous sur cette réalité que Dieu opère. Il nous transforme pour ça. Vous savez quoi? Le renouvellement de l'intelligence, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, c'est pour ça, c'est à cause de l'Évangile, c'est pour la cause de l'Évangile. C'est pour la cause de l'Évangile que Dieu opère toutes ces choses. Et donc on est bénis. On est bénis. Merci, Pasteur Yohan, pour ce glorieux ministère, ce pastorat, vraiment. Moi, je te connais depuis plus de 20 ans, et l'Évangile a produit de tels fruits dans ta vie, dans la vie de Pasteur Georges. Je connais depuis 30 ans, Pasteur Georges, avant même d'être chrétien. Mais l'Évangile, waouh! Quand l'Évangile arrive dans une vie, et quand l'Évangile produit ce qu'il doit produire dans une vie, alors ça devient éternel et glorieux. Amen. Donc, à cause de notre vie, c'est l'Évangile. Je parlais hier avec la sœur Rachel qui me parlait de ce ministère, ce don qu'elle a reçu pour les personnes malades, Alzheimer, handicapées. Waouh! C'est l'Évangile. C'est à cause de l'Évangile. L'Évangile nous permet de nous faire tout à tous, afin de gagner les cœurs. Amen.